Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle étape qui est la suite des deux précédentes. Je vous ai déjà donné des clés pour vous aider si vous aviez blessé profondément votre conjoint, en me basant sur l'expérience de l'homme qui s'est exprimé et devant moi il y a quelques semaines et qui disait avoir eu tellement de colère qu'il avait blessé sa femme très profondément. C'était tellement grave aux yeux de sa femme qu'elle avait commencé les démarches de séparation en disant j'ai blessé mon conjoint et il veut me quitter. Il lançait en vrai un appel au secours. Dans l'avant-dernière émission, je vous ai donné des éléments pour faire face à une relation de couple qui partait en éclats. La semaine dernière, je vous ai donné des éléments supplémentaires et je voudrais continuer aujourd'hui et en insistant pour que vous vous souveniez qu'on a commencé par travailler sur le fondement du couple. J'ai vraiment insisté pour que vous vous appuyez là-dessus parce que c'est une des clés de la réussite du couple. Je le rappelle rapidement, apprendre à connaître votre conjoint, que vous sachiez vraiment ce qui, pour votre conjoint, est inacceptable. Ce sera le meilleur moyen de ne pas mettre les pieds là où vous savez qu'il risque d'être blessé de manière irréversible. Prenez du temps pour apprendre à vous connaître, pour vous assurer que vous ne ferez pas de choix qui pourraient blesser votre conjoint, de manière à lui donner envie de faire les bagages, par exemple. Et les étapes que je vous ai proposées ensuite étaient reconnaître la blessure et l'action qui a provoqué la blessure, vous mettre à l'écoute pour entendre la souffrance que votre conjoint dit avoir vécue, ce qui l'a blessé considérablement, demander pardon, pas présenter vos excuses, mais vraiment demander pardon, ce qui n'est pas du tout la même chose pour moi. Et je vous ai d'ailleurs encouragé la semaine dernière à faire votre propre démarche pour savoir quelle est votre opinion, de manière à être bien au clair là-dessus, pour faire la différence entre présenter vos excuses et demander pardon. J'expliquais que pour moi, le pardon est vraiment une chose gratuite qui n'a pas d'intention de racheter, de récupérer quoi que ce soit. Ça veut dire que la démarche ne consiste pas à vouloir que votre conjoint reste quand vous demandez pardon. Du coup, votre conjoint reste libre de ses choix tout en bénéficiant malgré tout de votre pardon. Surtout, je vous demande de ne pas aller faire suivre votre demande de pardon d'un « mais » qui pourrait ressembler à « je te demande pardon, mais tu comprends que… » Non, partez du principe que c'est votre responsabilité que vous avez reconnue et que vous condamnez. Si vous avez besoin de réécouter l'émission de la semaine dernière pour clarifier ce point-là, je vous invite à le faire. Ce sera un bon moyen d'éviter de retourner le couteau dans la plaie. Après avoir vécu l'étape du pardon, il y a une étape qui s'ouvre naturellement à vous. Vous remettre à l'écoute pour que votre conjoint vous dise comment il envisage l'avenir et pourquoi il l'envisage comme ça. Poser cette question peut vous faire peur, peut vous faire craindre qu'en la posant, vous tendiez une perche qu'il pourrait saisir pour vous dire qu'il veut vous quitter. Si c'est le cas, mettez votre peur quelque part, loin de vous, pour avancer sans elle, sereinement, dépasser votre peur. Dans ces cas-là, comme dans de nombreuses autres situations, la peur n'est pas bonne conseillère. Il vaut faire une démarche pour donner à votre conjoint l'opportunité de mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Et quand on entre dans cette démarche de mettre des mots sur des mots, la souffrance a tendance à s'atténuer, à diminuer, voire à se déliter. Demandez donc à votre conjoint comment il envisage l'avenir, que ce soit un avenir en couple ou un avenir singulier, sans plus envisager le couple. Donnez-lui de s'exprimer pour qu'il vous dise comment il vit la situation et comment il se voit la vivre. Soyez attentifs. Prenez en considération sa manière de voir les choses. Si certaines choses ne vous paraissent pas claires dans ce que vous dit votre conjoint, vous aurez une tendance naturelle à projeter votre propre peur sur ce que vous entendrez. Si votre conjoint vous dit par exemple qu'il veut prendre du recul, évitez d'en conclure qu'il veut vous quitter. Dans ce cas, vous aurez tendance à aller dans une direction qui ferait tout pour le récupérer. Cherchez plutôt à comprendre et à entendre ce qu'il veut vous dire. Pour cela, posez des questions. Quand tu parles de prendre du recul, tu le vois comment ? Est-ce que tu ressens le besoin de t'isoler pour penser ? Est-ce que tu ressens le besoin d'une distance physique entre nous pendant un temps ? Dis-moi. Tendez des perches pour qu'elle ou qu'il vous exprime sa manière de se projeter dans sa prise de recul. Et mettez-vous à l'écoute gratuitement. Rappelez-vous que vous ne prenez aucun risque. Vous n'avez que des avantages. Tout comme votre conjoint n'aura que des avantages à exprimer sa manière de voir et de se projeter dans un avenir solitaire ou commun. Mettez-vous à son écoute pour permettre à votre conjoint de réfléchir à haute voix grâce à votre démarche d'écoute.
Vous vous êtes rendu compte vous-même que lorsque vous aviez une idée ou un projet et que vous en parliez à des copains, à des copines, vous avanciez au fur et à mesure que vous exprimiez votre idée. Quelque part, vous révélez à vous-même des éléments de votre projet, de votre idée, auxquels vous n'aviez même pas pensé avant d'en parler. Ce sera exactement le même phénomène pour votre conjoint. C'est tout l'intérêt de lui demander comment il envisage la suite et les changements qu'il voit nécessaires de mettre en place, quitte à l'inviter à vous dire comment il ou elle se voit dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Cherchez à comprendre de quoi il estime avoir besoin maintenant. Peut-être qu'il a des choses qu'il attend de vous, peut-être qu'il y a des choses qu'il veut faire seul, sans vous, et qui pourraient l'aider dans sa démarche. Le moment peut être bien choisi pour savoir s'il pense avoir besoin d'une aide extérieure au couple, pour le couple ou pour lui seul. Mettez-vous à l'écoute avec des questions ouvertes pour permettre à votre conjoint de s'exprimer en vous disant ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment ça lui vient, que tout ce qui est pénible puisse sortir de manière à permettre à votre couple d'envisager une éventuelle construction sur une base plus saine, plus simple, plus riche et qui repermette de lancer l'échange. Avant de vous laisser, je vous rappelle les étapes de la méthode quand vous réalisez que vous avez blessé votre conjoint et qu'il veut vous quitter. 1. C'est un fondement. Avant même de l'avoir blessé, s'il vous plaît, apprendre à connaître votre conjoint en préalable, c'est ce qui limite le risque d'une blessure grave. Si ça arrive, reconnaître la blessure et l'action qui a provoqué la blessure, vous mettre à l'écoute pour entendre la souffrance que votre conjoint dit avoir vécue, ce qui l'a blessé considérablement, demander pardon, ne pas présenter vos excuses, vous remettre à l'écoute pour que votre conjoint vous dise comment il envisage l'avenir et pourquoi. Vivez cette méthode et donnez-moi des nouvelles sur l'impact qu'elle a eu dans votre couple, là, juste dans les commentaires sous cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.